l'action d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, pour mémoire, les principales revendications, c'est l'emploi. Par rapport au recrutement, on est en plein dedans. C'est le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, des personnels d'éducation, qu'ils soient personnel administratif, personnel enseignant, personnel atos, on n'est pas assez payé, on travaille, on participe à la création de richesse de notre pays en augmentant le niveau de qualification des citoyens de ce pays, et on doit récupérer les fruits de notre travail, donc on doit avoir des augmentations de salaire. Je rappellerai juste, un professeur des écoles ou un certifié, quand il commençait sa carrière en 1982, il gagnait 200% du SMIC. Aujourd'hui, en 2009, un certifié ou un professeur des écoles qui commence sa carrière, il commence à 127% du SMIC. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre la perte du pouvoir d'achat. Dernière revendication de cette journée, c'est la défense des services publics. Aujourd'hui, on nous parle de crise financière, de crise économique. En France, pourquoi on est moins touché qu'ailleurs? C'est parce qu'il y a des services publics d'intérêt général qui permettent effectivement que la richesse de la solidarité nationale, ça ne soit pas les marchands qui jouent avec. On a une protection sociale où la sécurité sociale, l'argent nous appartient et ce n'est pas des financiers qui jouent avec, ce qui permet que nos retraités ne soient pas ruinés comme outre-Atlantique. Donc on est parfaitement en cohérence avec cette journée interprofessionnelle. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, pardon, c'est de rejoindre les autres salariés qui vont arriver devant la préfecture. Donc on vous propose de suivre la voiture. La FSU ouvre le cortège de cette manifestation professionnelle. Donc on va passer par cette petite rue ici. Je vais demander aux collègues, à Yves, de se décaler pour ne pas se faire écraser. Merci. Et donc on va se retrouver devant la préfecture. Les copains de la FSU, on vous invite à venir prendre des drapeaux pour pouvoir rejoindre l'ensemble des salariés pour cette deuxième journée qui s'annonce avec un beau soleil et avec une forte mobilisation. Attends, j'enlève les lunettes. Ça y est, ouais. Ouais, puis on vérifie. Au nom de la FSU, quelques mots sur cette nouvelle journée d'action. C'est une journée d'action pour le pouvoir d'achat, des augmentations de salaire, c'est possible. On travaille tous, on doit avoir des augmentations de salaire. Sur l'emploi, stop au licenciement. Dans les champs de l'éducation, dans notre département, il suffirait de transformer 2/3 des heures supplémentaires des collèges pour créer 80 emplois. Maintenant, l'argent existe, on n'en veut plus des heures supplémentaires, on veut des emplois. Sur les services publics, notre département a plus que besoin de services publics forts. Aujourd'hui, des réformes sur la ville de Nogent-le-Rotrou, de fusion de lycées, contraignent effectivement à une réduction de l'offre de services publics. C'est inacceptable. Nous sommes opposés aux fusions des établissements. L'école de demain doit préparer des citoyens et les citoyens doivent pouvoir faire des choix. Arrêtons de massacrer l'école. On continuera à se mobiliser au-delà du 19 mars. Aujourd'hui, plus de 60% de grévistes dans le champ de l'éducation nationale. Ensemble, public, privé, continuons à nous mobiliser. De cap économique et social. Avec la CFDT, la forte mobilisation du 29 janvier a déjà permis une inflexion dans la politique gouvernementale dans un sens plus favorable aux salariés, avec la création d'un fonds d'investissement social pour conforter les emplois d'aujourd'hui et de demain par des moyens mis à la disposition en matière de formation, l'indemnisation du chômage partiel à 75% du salaire, 90% du net, une prime exceptionnelle de 500 € pour les demandeurs d'emploi, justifiant entre 2 et 4 mois de travail. Près de 100 000 jeunes vont bénéficier de cette mesure. La suppression des 2 derniers tiers de l'impôt sur le revenu touchant 6 millions de foyers fiscaux. Pour un véritable changement de cap, ces avancées ne sont cependant pas à la hauteur. Le gouvernement doit amplifier les mesures qu'il a déjà prises et les entreprises doivent prendre plus leurs responsabilités vis-à-vis des salariés tout en tirant les leçons des dérives financières qui ont conduit à cette crise.
Pour la CFDT, il faut changer de cap. Changer de cap pour l'emploi en utilisant toutes les solutions négociées possibles pour maintenir les salariés dans l'emploi et éviter les licenciements. En région centre, c'est une vraie catastrophe sur l'industrie et notamment automobile. Changer de cap pour permettre à tous les salariés touchés par le chômage ou une baisse d'activité de se former. C'est un plus pour l'avenir professionnel des salariés, c'est un plus pour l'économie et les entreprises. Changer de cap pour financer le fonds d'investissement social à la hauteur des besoins. Ainsi, la CFDT demande la suspension du bouclier fiscal et de la suppression des charges sur les heures supplémentaires. Changer de cap sur l'emploi dans la fonction publique en gelant les suppressions d'emplois. Changer de cap pour maintenir le pouvoir d'achat et réduire les inégalités. Changer de cap pour exiger des contreparties aux allègements de charges consentis aux entreprises en matière de salaire et d'emploi. Changer de cap pour revenir à des rémunérations décentes des grands dirigeants d'entreprise. Changer de cap pour un pouvoir réel des représentants des salariés dans les décisions stratégiques des entreprises, notamment en matière d'emploi et de répartition des richesses. Aux forces ouvrières, chers camarades, suite au 29 janvier, le gouvernement et le patronat n'ont rien vu, n'ont rien entendu. Le prétendu sommet social du 18 février n'a débouché que sur de nouvelles aides au patronat et de nouveaux sacrifices pour les salariés. Dans le privé, c'est l'avalanche des licenciements et du chômage partiel. Dans le public, ils maintiennent les suppressions de postes, toutes les contre-réformes de l'hôpital, à l'université, à la poste. Ils maintiennent la RJPP, qui n'est qu'un gigantesque plan social de destruction de la fonction publique. En même temps, partout, la colère ouvrière monte et s'exprime, comme à Glasgow, Continental, Sony, où les salariés sont en légitime défense. Aujourd'hui, à nouveau, des millions de travailleurs du public et du privé font grève et manifestent. Il est temps que nous soyons entendus. 200 € pour tous, c'est une nécessité urgente pour vivre tout simplement. Ici, comme en Guadeloupe, ce n'est pas trop demandé, c'est un minimum à exiger. Arrêt des licenciements, arrêt des suppressions de postes. Là aussi, il y a urgence, comme le paiement à 100% du chômage partiel. Hier, le MEDEF a osé déclarer que la grève du 19 mettait la France en péril. C'est de la provocation. C'est l'étranglement du pouvoir d'achat. C'est la vague de licenciements qui détruisent l'économie et tout le pays. Ce sont les spéculateurs qui détruisent le pays. Sarkozy et Fillon ont déclaré hier qu'il n'y avait plus rien à distribuer. Les 348 milliards pour renflouer les spéculateurs, les milliards accordés aux patrons des groupes automobiles qui délocalisent, licencient, détruisent la sous-traitance. D'où viennent-ils tous ces milliards? Il ne pourra pas y avoir éternellement des journées d'action comme aujourd'hui. Force ouvrière appelle les salariés à déposer les revendications, à réunir les assemblées générales, à décider des actions à mener.